À tous mes bien-aimés de Méditons ensemble, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous vous trouvez. Soyez bénis. Je suis votre humble servante du Seigneur, Maman Odette Gilangu, c'est-à-dire l'épouse du révérend Emmanuel Gilangu à Kinshasa. Il m'a été demandé de faciliter la méditation de ce mardi 11 mars 2025. Et avant tout, je félicite d'abord toutes les femmes qui m'ont précédé pour ce mois de mars. Que le Seigneur vous soit favorable. Alors nous allons prier pour commencer notre méditation. Seigneur notre Dieu, je te bénis parce que maintenant là, nous sommes rassemblés tout autour de la table pour partager ta parole, cette nourriture spirituelle. Père, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre effectivement ce que tu veux nous parler au travers de ces messages. Ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Parle chacun de nous particulièrement et que quand nous allons partager, que nous puissions trouver édification, consolation et que nous puissions retrouver la joie et la paix du cœur au travers de cette parole que nous allons écouter. Que ton nom, Seigneur, soit élevé et que le Saint-Esprit nous conduise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, le texte qui nous a été proposé pour la méditation de ce matin est dans le livre des Nombres, chapitre 19, versets 1 à 22, que je lis rapidement. Nombres, chapitre 19, versets 1 à 22, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté les joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre et de l'hysope et du cramoisi et il le jettera au milieu de flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ça sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un homme, un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur.
celui qui touchera un mort, le corps d'un homme, qui sera mort et qui ne se purifiera pas, suit le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, comme l'eau de la purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans le champ un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là et sur celui qui a touché des ossements ou un homme tué ou un mort ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il les purifia le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ça sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements. Et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce qui touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Voilà, c'est ça les textes que nous allons partager ce matin ensemble avec tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Pour ces textes, la Ligue pour la lecture de la Bible nous a proposé 2 questions. Nous avons la question 3 et la question 7. La question 3 dit ceci: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7 est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ces passages? Je sais que la Ligue a proposé d'autres questions que nous connaissons et que chacun peut aussi répondre selon ce qu'il a compris dans notre partage. Mais pour moi, je vais répondre à ces 2 questions qui m'ont été proposées. Je commence directement par la question 3 qui dit: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je m'en vais directement au verset 18, là où on parle de la personne pure. Effectivement, il y a un exemple à suivre là-bas. L'homme pur. Lui qui devait utiliser l'eau expiatoire pour l'asperger sur les ustensiles et les personnes impures afin de le rendre pur. C'est pour dire que la personne qui était sélectionnée, on l'a appelé un homme pur. C'est-à-dire c'est une personne qui s'est conservée devant le Seigneur.
et qui s'est gardé, qui savait marcher selon la loi de l'Éternel. C'est pour dire que la personne ne peut pas aller au service du Seigneur avec les impuretés. Toute personne que Dieu met à part pour son œuvre doit prendre pour modèle Jésus-Christ, homme qui a vécu 100% sur terre et 100% Dieu, mais qui n'avait point commis les péchés. Car j'ai vraiment la certitude que la personne qu'on appelle ici l'homme pur dans l'ancienne alliance, c'est cette personne dans la nouvelle alliance et peut représenter Jésus-Christ. C'est Christ lui-même qui a reçu de Dieu le pouvoir d'ôter les péchés du monde. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme pur, c'est notre modèle, c'est-à-dire Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons suivre sa façon de vivre quand il était ici sur terre, comment il a vécu et comment il a marché en tant qu'homme. Il n'a point commis le mal, il était vraiment une personne sainte. C'est pourquoi je voulais qu'on puisse prendre son modèle pour notre vie aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu et surtout les personnes mises à part pour Dieu pour travailler dans les sacerdoces. Nous devons vraiment nous garder. Nous ne devons pas amener beaucoup de souillure dans le temple du Seigneur. Donc, c'est ça l'exemple à suivre selon la question numéro 3. Et je m'en vais encore à la question numéro 7 qui nous a été demandée. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ces passages? Bien aimé, il y a plein de vérités dans ces passages. Alors moi, je vais partager une vérité et je vous laisse la place de contribuer parce qu'il s'agit ici de la méditation de la parole. Nous allons partager les idées que le Saint-Esprit nous met à cœur. Je disais qu'il y a plein de vérités. Alors, selon moi, je trouve que tout tourne ici autour de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Parce que les exemples qu'on a donnés là-bas à l'ancienne alliance, je vais directement les symboliser pour nous. Quand on nous parle d'un animal sans défaut dans l'ancienne alliance, à partir du verset 1, je sais que c'est là où on a parlé de ça, dans l'ancienne alliance, un animal sans défaut. Pour moi, je le représente directement par Christ. Pourquoi? Par son œuvre de la croix, l'animal était égorgé afin que le sang de cet animal soit aspergé sur le pécheur pour que leur péché soit couvert. Et pour nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons comment Jésus-Christ a remplacé cet animal en montant sur la croix du Calvaire, en donnant sa vie. Il a été sacrifié et le sang de Jésus sur la croix sert à la purification de l'iniquité de tous les pécheurs qui se répandent. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est pécheur et s'il va au bas de la croix de Jésus-Christ demander pardon, le sang de Jésus purifie son iniquité et il devient pur, considéré enfant de Dieu. Parce que la Bible nous le montre que quand Dieu avait aimé le monde, il avait donné Jésus, afin que quiconque croit et accepte l'œuvre de la croix, il était sauvé et son péché était effacé. Ses péchés étaient effacés par le sang de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, cet animal sans défaut dans l'ancienne alliance aujourd'hui est remplacé par Jésus à cause de son œuvre de la croix. C'est-à-dire, toute personne qui accepte cette œuvre et qui se repente, il est purifié par son sang. Cet animal était, on l'avait égorgé hors du camp. Et c'est Jésus, notre Sauveur, a été aussi crucifié
en dehors de la ville, sur la montagne de Golgotha. Et si je dois encore parler de cet homme pur, c'est toujours le Christ. Par son sang, il a reçu le pouvoir de laver l'iniquité de toute personne qui cherche le salut à lui. Parce que cet homme pur devait tremper les doigts dans l'eau expiatoire et asperger sur les ustensiles sur les hommes impurs pour les rendre purs. C'est cette œuvre que Jésus-Christ a fait en montant sur la croix. Il a versé son sang et par ce sang, nous avons reçu la rédemption. Donc, c'est vraiment cette vérité que j'ai tirée ce matin. Dans notre méditation, j'ai compris que Jésus est au centre de tout. Si nous voulons recevoir le pardon de nos iniquités, nous devons nous approcher au bas de la croix de Jésus-Christ et demander pardon. Et lorsque le Seigneur nous pardonne, il nous purifie par son sang et nous sommes pardonnés, nous sommes lavés. Parce que la Bible dit, même si vos péchés étaient devenus rouges comme la cramoisie, mais Jésus peut nous rendre purs et nous rendre plus blanches que la neige par son sang. C'est pourquoi c'est autour de Jésus-Christ que nous sommes en train de parler ce matin. C'est pourquoi, bien-aimés, mes frères et sœurs, de méditons ensemble. Voilà la vérité que j'ai découvert dans le passage que nous venons de lire, c'est-à-dire Christ est pour nous un sauveur. Nous avons reçu la grâce de l'avoir pour le pardon de nos péchés. Et il nous a vraiment prouvé son amour en acceptant la mort sur la croix et remplacé les nombreux des animaux qui ont été sacrifiés dans l'ancienne alliance. Je me suis dit, si on devait continuer à offrir les animaux, qu'en serait-il pour le peuple d'aujourd'hui, démuni de beaucoup de choses, avec cette pauvreté qui bat record? Mais Dieu merci par son amour, il nous a donné Jésus. Et aujourd'hui, à cause de notre Seigneur Jésus, nous sommes pardonnés. Nous avons accès devant la présence de notre Dieu et nous pouvons l'invoquer à tout temps. Il vient à notre secours. Il écoute nos prières à cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi chaque fois, je ne cesse de dire merci à Dieu pour Jésus qui a accepté de se donner comme un sacrifice expiatoire. Merci Seigneur pour cela. Oh Jésus, je te dis merci. En retour, nous devons répondre favorablement à cet appel d'être ses serviteurs et servantes, de les servir avec crainte et tremblement, de l'aimer et en retour lui montrer notre obéissance à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi je bénis Dieu pour toutes les vérités qu'il nous a parlé et merci pour tous ceux qui vont aussi contribuer pour enrichir encore nos pensées afin que tout le monde soit édifié. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Et moi aussi, j'attends vos participations pour qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour le temps que tu nous as donné d'être ensemble avec mes frères et sœurs partout pour écouter ces messages. Merci Seigneur parce que toi tu continues à inspirer aussi mes bien-aimés et lorsque nous allons aussi suivre les partages de nos bien-aimés par-ci, partout dans le monde, nous croyons Seigneur que nous allons recevoir quelque chose de consistant. Merci Saint-Esprit pour l'interprétation et merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as aidés. Que ta parole trouve de la place dans nos cœurs, que nous puissions vraiment pratiquer ça. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix, que nous puissions encore nous approcher pour l'effacement de nos iniquités, à tout moment que nous pouvons nous ressentir coupables, que nous soyons courageux pour nous approcher de toi, afin que tu puisses nous pardonner. Que ton nom soit élevé
Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.